Bonsoir à tous. Alors bon, moi je voulais faire un truc bon, très banal. Je voudrais remercier Pladesec au début de la soirée, c'était prévu, c'est écrit là. Je remercie Pladesec. En fait, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour deux raisons. La première raison, c'est parce que je suis absolument frustré par ce sujet de merde. La liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, c'est pas du tout une citation de Rousseau, c'est une vague paraphrase. Mais il y a aussi le fait que c'est un sujet absolument chiant sur lequel on ne peut rien essayer de faire. Enfin, je veux dire, on peut essayer de s'inspirer des autres sujets. Le deuxième reproche que je ferais à Pladesec, c'est de me faire passer juste après François. Et là, ça va être moins drôle pour vous, parce qu'il se trouve que François et moi, on se ressemble beaucoup. Et François et moi, on a un point commun, c'est qu'on n'avait absolument pas envie d'être là ce soir. Voilà. Ah ouais. On est tous les deux aussi tristes. Donc, voilà, si certains veulent quitter la salle, je n'ai pas, vous avez déjà vécu un moment badant et ça va s'enfoncer. Alors, bon, voilà, la raison pour laquelle je dis tout ça, vous l'aurez compris, c'est que je ne suis pas content ce soir. Et que j'avais vraiment autre chose à faire ce week-end que de prendre ma plume pour essayer d'écrire un discours et quelques vannes pour essayer de faire rire une assemblée de bovins lymphatiques. Si je me trouve dans cette situation, c'est que d'une certaine manière, bah oui, je suis forcé. Je suis forcé. Je suis forcé par qui, me direz-vous? Qu'est-ce qui te pousse à nous imposer ta présence? Qu'est-ce qui te pousse à nous imposer ton discours déprimant, puis ton air fatigué? Eh bien, ce qui me pousse, c'est le respect, et le respect des obligations que j'ai envers Pladesec, parce que je dois avouer que, dans un premier temps, cette idée d'une relation asymétrique avec la salle, où j'aurais pu être capable de pérorer sans plus finir, et de vous assommer avec des discours parfaitement rasoirs, bah, ça m'avait fait triper. Mais maintenant, je me retrouve face à vous, maintenant, il y a un énorme silence, très clairement. Et dans ce silence, je me dis que j'ai plus vraiment envie d'être là, mais je me force parce que j'ai pris un engagement vis-à-vis de Pladesec. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est en fait sur ce respect de l'engagement, c'est que j'ai eu une enfance difficile, passée. Oui, alors vous voyez, on revient aussi sur les affres de la petite enfance. Ah oui, non, on a énormément de points communs. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé dans l'ordre des passages. J'ai passé donc cette enfance auprès des murs austères et des poutres en châtaignier d'une propriété du Berry, une grande propriété du Berry. Je suis en fait l'un des derniers exemples de ce dressage austère, matiné de référence à l'Évangile, sans lequel les grands hommes du 19e siècle n'auraient jamais pu entretenir leur névrose. Voilà. Alors, mon père, un homme très dur, avait façonné cette maxime de la sagesse populaire. Alors, c'était le seul cas où il utilisait le mot populaire dans un sens positif. Citation de la sagesse populaire selon laquelle qui vole un œuf vole un bœuf. Et c'est à partir de cette maxime que les plaisirs les plus innocents m'ont refusé, et que la moindre sucrerie dont je me délectais en cachette me valait un sermon sur les châtiments réservés aux luxurieux dans l'enfer. Alors il concluait toujours ces sermons par cette maxime qui me semble maintenant la plus odieuse qui puisse être imaginée, qui est celle selon laquelle voilà, la liberté, mon fils, en l'occurrence, la loi, l'obéissance à la loi dont c'est prescrite. Voilà, préciser mon rapport avec Rousseau. Alors, outre ces plaisirs diurnes, il y avait les expéditions de nuit. Alors, je me rappelle d'un soir, dans l'escalier austère du château et dans les courants d'air, tremblant de ma témérité et des débauches anticipées, alors je m'étais faufilé dans le bureau pour consulter sur l'ordinateur de mes parents les catalogues de la Redoute, de lingerie, qu'un camarade m'avait vanté. Et c'est la première fois alors que j'entendis, accusatrice, forte, réveillant toute la maison, la voix du Seigneur qui m'arrêtait dans mes initiatives. La base virale VPS, très mise à jour. Toute la maison s'est réveillée, j'ai pris une de ces roustes. Alors ce fut le père Schumann, un brave curé alsacien, qui me servait de directeur spirituel. Et quand il a vu qu'on m'aiguillait progressivement vers des études dégradantes,
où le mercantilisme l'emporte sur les lumières divines de la culture. Il a voulu qu'on m'envoie faire mes humanités, voilà, dans une cale en région parisienne. Et c'est là, affranchi de la tutelle familiale, que j'ai pu me précipiter vers cette nouvelle liberté, voilà. Et cette nouvelle liberté m'a conduit directement donc au Louvre, où j'ai pu admirer les plus grandes toiles. Et c'est là, devant Delacroix. Delacroix que j'ai enfin compris que la liberté, c'est pas une idée austère, maniée par des petits vieux à lunettes, aux cheveux oints de brillantine. C'est là que j'ai vu que la liberté, c'est d'abord de la chair, et la chair d'une femme bien en chair, loin des honteux cabinets de liposuction parisiens où les bourgeoises font discrètement éliminer ce qui fait en fait toute leur saveur. La liberté, c'est une masse de chair rose, aux tétons pointés vers un horizon peuplé de nouveautés et de promesses d'amour.